me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage la main et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après les visions du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant Pierre, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y a 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Oh, ma Bible me dit que la parole est un juge, car les juges les sentiments, les pensées du cœur de l'homme. Mais si c'est le mot si est prêché selon la sainte doctrine, et c'est aujourd'hui que le jugement de Dieu s'abat dans l'église. Mais beaucoup de personnes fuient ces jugements pour s'attacher aux paroles des matériels. Or, ces jugements est celui de l'amour. Fidèles auditeurs de Mémo Radio, dans son émission Que la lumière soit, nous vous saluons fraternellement ce matin et bien entendu, nous nous excusons vraiment. Nous avons le cœur serré de vous retrouver parce que nous avons connu des difficultés dans la fourniture de l'énergie à notre niveau. Donc ça n'a pas été volontaire. Ainsi donc, nous allons reprendre nos activités. La dernière fois, nous nous sommes séparés sur une question qui avait été posée au pasteur Clide Mundanga. La question s'agissait de savoir pourquoi le sel devrait servir pour assainir les eaux. Et à travers l'exposé du pasteur Clide Mundanga, nous avons appris que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. L'eau non assainie tuait le peuple d'Israël, mais le sel, lui, donnait la possibilité de donner la vie. Donc il a fallu que les eaux soient assainies par le sel, afin que désormais les eaux puissent donner la vie. Et les eaux, c'est la loi de Moïse qui a tué le peuple d'Israël, mais le grand sel qui est Christ est venu révéler la véritable personne de Moïse, qui est, comme qui dirait, Christ voilé. Le Seigneur n'était pas donc venu changer la loi de Moïse, mais il est venu donner l'explication ou l'interprétation de la loi de Moïse afin que celle-ci donne la vie aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, nous avons le pasteur Clide Mundanga qui, à travers cette émission Que la lumière soit, continue également, tant bien que mal en tout cas, par la grâce qui lui est faite par le Seigneur, d'apporter aussi le sel dans cette même parole que nous partageons à travers cette émission. Pasteur Clide Mundanga, nous sommes véritablement dans la joie de vous retrouver encore ce matin. Bonjour.
Bonjour frère Alain, bonjour à la cabine technique, bonjour à tous nos fidèles auditeurs qui nous ont beaucoup manqué. Et je salue aussi en passant l'homme de Dieu, l'apôtre Guiléan Ongania, qui est donc le responsable de l'église Mémo. Et donc par cette voie, je lui transmets toutes nos salutations. Merci Pasteur Clyde. Nous avons faim, nous sommes restés longtemps affamés. Et nous voulons ce matin que vous nous apportiez le plat du jour. Le plat du jour, restons sur la calivrétie d'Élysée, là où nous sommes depuis la dernière fois. Et beaucoup de choses ont été dites. On pouvait déjà saisir cette semaine, comme on appelle, le mouvement des animaux dans l'arche. Mais vu qu'on n'est pas resté en contact avec nos précieux auditeurs, donc nous avons pensé revenir un tout petit peu, éclairer encore certains éléments. Et par la grâce du Seigneur, dès que nous aurons l'occasion, alors nous monterons pour expliquer le mouvement des animaux dans l'arche. Mais nous voulons aujourd'hui insister avec la calvétie d'Élysée. Souvent on va toucher une autre facette. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors là, beaucoup à dire. Vu que nous ne sommes pas restés en contact pendant un bon bout de temps, donc ceux qui voudront nous contacter sur l'antenne, vous nous écrivez-nous, c'est mieux, au 04 020 26 98. 04 020 26 98 ou encore 06 945 35 24 06 945 35 24. Écrivez-nous le long de l'émission, nous saurons répondre à vos questions. Pour ceux qui nous prennent juste aujourd'hui ce matin, l'émission Que la lumière soit est une émission de la Mémo Radio. Nous passions toutes les soirées à partir de 21h40 autrefois, mais nous avons trouvé un arrangement avec la maison que nous puissions passer donc en matinée et nos messages seront rediffusés en soirée. Nous vous donnerons les détails juste vers la fin de cette émission-là. Donc nous passerons en matinée, vous serez avec nous en matinée, tout le lundi, mardi et jeudi. Et nous rediffuserons le message dans la nuit. Nous vous donnerons les détails juste vers la fin du programme. Donc après cette émission, vous pourrez nous suivre lundi à la même heure. Lundi à la même heure, 10h15. Alors juste après la tranche d'animation, vous pourrez donc être avec nous à ces heures-là. Nous vous souhaitons vraiment bon appétit, vous qui êtes à table, puisque nous sommes sur la table du roi. Nous voulons expliquer le grand péché du peuple. Pourquoi le grand péché du peuple? Frère Alain, nous allons remarquer que les enfants ont été sévèrement frappés, jusqu'à être maudits, jusqu'à être livrés au châtiment fort de la mort, simplement parce que un acte s'est passé. Un acte s'est posé et cet acte-là, le Seigneur n'a pas pardonné ça. Le prophète a traité dans toute sa rigueur cet acte-là. Et nous voulons comprendre pourquoi le prophète a été si rigoureux, pourquoi le prophète a été, sa patience a été sans remède. Dès qu'il l'a vu et il a frappé. Pourquoi? Quel est le mouvement? Parce qu'un prophète ne pose pas un acte au hasard. Nous disons que tous les mouvements des prophètes, les paroles de prophètes, les vêtements même des prophètes sont des prophéties. Quand un prophète déchire son vêtement, le royaume est déchiré. C'est un enseignement. Quand un prophète mange, c'est un enseignement. Quand un prophète pleure, c'est un enseignement. Quand un prophète se déplace avec un bâton à la main, ceinture au rein, c'est aussi un enseignement. Nous disons que tous les mouvements qu'effectuent les prophètes, ce sont des enseignements pour le peuple au temps où nous sommes. Alors, pourquoi le prophète frappe-t-il les enfants? Les enfants. Ce ne sont que des enfants, quelqu'un pourrait dire. Il pouvait pardonner, ce ne sont que des enfants. Comment le prophète frappe les enfants avec une telle rigueur, sans pitié, c'est comme s'il avait affaire aux ennemis. Voyez-vous? Il frappe les enfants. Et nous disons que le mouvement du prophète est tout un enseignement. Et
cette censure du prophète, le Seigneur avait agréé ça. Attention. Si Dieu ne prenait pas plaisir à ce que faisait le prophète, Dieu n'aurait pas exaucé la parole du prophète. Le prophète maudit au nom de l'Éternel. Donc l'Éternel cautionne l'acte posé par le prophète. Mais pourquoi l'Éternel cautionne-t-il que les enfants soient... Lui qui aime si bien les enfants. Oui, lui qui aime les enfants. Hein, il frappe. Hein, parce qu'il y en a qui disent que les enfants n'ont rien à voir. Vous savez, il ne faut pas être compliqué avec les enfants. Il y a même une écriture que parfois d'autant comprennent mal. Voyez-vous que quand Christ dit laissez venir à moi donc les enfants, les petits enfants, et il y en a qui en ont fait des cantiques, il y en a qui pensent que le royaume des cieux appartient aux enfants. L'écriture n'a jamais dit ça. L'écriture ne dit pas que le royaume des cieux appartenait aux enfants. Non. L'écriture dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. C'est un enseignement. Ressembler aux enfants et être enfant, c'est deux choses. Deux choses différentes. Voyez-vous, nous disons que nous cassons par là l'enseignement qui dit que les enfants sont des anges. C'est pas écrit comme ça. Il n'y a pas un verset qui dit que les petits enfants sont des anges. Non. L'enfant n'est pas un ange. L'enfant est un enfant. Et l'ange n'est pas un enfant. Voyez-vous? Et le châtiment de Dieu, la loi de Dieu n'exclut pas les enfants. Voyez-vous? Il y en a qui pensent que non, les enfants sont des anges et tous les enfants seront sauvés. Frère, cet enseignement-là, dans la Bible, ça n'existe pas. Ils seront sauvés peut-être dans votre pays, je ne sais pas. Mais dans l'évangile, dans la parole de Christ, il n'y a pas de salut en dehors de la foi. Voyez-vous? Donc le Seigneur traite. Sinon, quelqu'un m'a dit non, les enfants sont des anges, tout cela, ils sont enlevés, il a fait un rêve, les enfants étaient enlevés, tout ça. Ça c'est des histoires, frère. Hein, c'est des histoires, pourquoi? Parce que vous allez remarquer que du temps de Noé, il y avait des enfants aussi. Hein, il y avait même des bébés. Qui étaient engloutis dans les eaux. Ah, le Seigneur n'a pas regardé. Hein. La loi était rigoureuse. Quiconque n'entre pas dans l'arche, que tu sois bébé ou comment, tu périras, frère. Le problème, c'est l'arche. Mais en ce qui concerne les enfants, justement, pasteur, si le Seigneur venait maintenant, quel serait le sort des enfants? C'est ça le problème en réalité. On y arrivera. Mais je rappelle déjà aux auditeurs que l'enfant n'est pas un ange. Très bien. L'enfant aussi n'est pas saint. David a dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans le péché, dans l'iniquité. Donc David bébé, pécheur et unique. Voyez-vous, il le témoigne de lui-même. L'homme selon le cœur de Dieu est né dans le péché. Voyez-vous. Donc nous comprenons par là que être bébé ne justifie pas une personne. Mais ceux qui sont sauvés sont ceux qui leur ressemblent. Ressembler comment? C'est là où il y a l'enseignement. Tout à fait. Mais être bébé, non, ce n'est pas la preuve que tu seras sauvé. Vous savez du temps de Lot. Le feu est tombé et curieusement aucun bébé n'était sauvé. Aucun enfant n'était sauvé. Le feu de soufre a fait du peuple des gamouches. Voyez-vous? Mais le Seigneur regardait, les enfants pleuraient, les enfants, je ne sais pas, larmoyaient certainement. Le Seigneur n'a sauvé que ceux qui avaient l'alliance avec lui. Ah oui? Un enfant est saint comment? Vous savez qu'un enfant peut être sorcier? Ah oui? Un bébé peut être sorcier? Voyez-vous? S'il est passé entre les mauvaises mains et qu'il a été initié, voyez-vous. Donc être bébé, être enfant ne garantit pas le salut, mais le salut est dans la foi. La question, nous y reviendrons, frère Alain, la situation des enfants, je n'aimerais pas entrer là-bas, je sais que il y a aussi une parenthèse là-dessus, il y a une particularité là-dessus, nous y reviendrons, nous ne voulons pas dire que les enfants seront tous perdus, non, ça nous ne disons pas ça. Comprenons-nous bien, nous ne disons pas que les enfants seront tous perdus. Nous disons non plus que les enfants seront tous sauvés. Voilà, le salut c'est une affaire de Dieu. Dieu a établi des principes pour le salut, mais seulement nous disons qu'un enfant n'est pas saint. David l'a dit clairement, un enfant n'est pas saint, et un enfant est non plus un ange. C'est un enfant. Ange n'est pas égal à enfant. Nous revenons pour dire que l'acte posé par les enfants, le Seigneur a traité ça rigoureusement. Et nous avons expliqué que les enfants étaient l'image du peuple d'Israël, le peuple même. Et Israël, c'est l'ombre de l'Église.
Donc comme vous voyez, Israël joue un mouvement qui s'explique dans l'église au temps où nous sommes. Le grand problème entre les enfants et le châtiment, c'est que les enfants n'ont pas honoré, n'ont pas respecté le oint de Dieu. Les enfants n'ont pas honoré, n'ont pas respecté le prophète. On a expliqué ça avec Jésus, qui n'était pas honoré, celui qui était le véritable chauve à la croix. Monte chauve, c'est Christ qui veut monter à la croix. On a expliqué ça. Mais nous voulons expliquer aussi, selon ce qui est écrit. Parce que le prophète, c'était Christ, mais le prophète aussi, aujourd'hui le Seigneur a établi des prophètes, a établi des hommes qui sont des comme. Donc quand nous leur voyons, nous avons aussi vu le Seigneur. On va lire une écriture, frère Alain. Matthieu chapitre 10, versets 40 à 41. C'est une écriture intéressante. Et nous allons nous asseoir avec ces textes-là. Donc nous lisons Matthieu chapitre 10. On va prendre deux versets. Versets 40 et 41. L'écriture dit: celui qui reçoit un prophète, celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Avec promesse. Très important. C'est une parole avec promesse. Et la suite, nous garderons ça parce qu'il y a deux mouvements. Respecter le prophète et respecter le juste. Il y a le prophète, il y a le juste. Il y a double accomplissement là-bas. Nous voulons là-bas nous arrêter avec le prophète, puisque c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. L'Écriture dit que celui qui recevra un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Donc il y a une récompense de prophète. Gloire à Jésus. L'Écriture dit donc que celui qui vous reçoit, donc qui reçoit les Éphésiens, les ministres de la parole aujourd'hui. Quand on parle du prophète aujourd'hui, il ne s'agit pas du prophète comme étant un ministre singulier, mais ici il s'agit des Éphésiens. Parce que Christ dit que celui qui vous reçoit, me reçoit. Or le vous est mis pour les Éphésiens. Voyez-vous, nous allons prendre notre écriture. Pour m'expliquer ça, nous allons prendre Jean chapitre 13, verset 20. Jean chapitre 13, on va prendre le verset 20. L'Écriture dit: en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Vous voyez que le Seigneur explique la même chose, mais avec plus de détails. Donc, celui qui vous reçoit veut dire le vous est mis pour ceux qui ont été envoyés. Or, dans Matthieu 28, ceux qui ont été envoyés, ce sont les apôtres, les Éphésiens. Voyez-vous, on va encore prendre une écriture, toujours, que la lumière soit, c'est une émission qui s'appuie sur les textes. Nous ne raisonnons pas, nous prenons ce qui est écrit et nous donnons la pensée du Seigneur. Nous ne voulons pas nous égarer dans les pensées charnelles, mais que le Seigneur lui-même parle. Le verset 16 de Luc chapitre 10 nous dit: celui qui vous écoute m'écoute. Vous ici, toujours, mis pour eux, les Éphésiens ou encore le prophète. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette celui qui m'a envoyé, donc Dieu. Voyez-vous, le Seigneur dit clairement que celui qui écoute le prophète, celui qui écoute un homme de Dieu, a écouté Dieu. Parce que Dieu a pour bouche le prophète. Celui qui écoute Aaron a écouté qui? Moïse. Parce que Moïse est la bouche de Aaron. Moïse est la voix de Aaron. Pour écouter Moïse, on peut écouter Moïse au travers de Aaron. Donc quand tu vois Aaron, homme, est toute une bouche. Les hommes voient Aaron, mais Dieu voit une bouche. Et la bouche de Dieu lui-même.
mais aussi la bouche de Moïse. Donc Moïse a deux bouches. Il a sa bouche naturelle, il a aussi Aaron comme seconde bouche. Et Dieu aussi a sa bouche, mais il a aussi le prophète comme une bouche personnifiée. Cela est très important. Donc quand nous recevons un homme de Dieu, c'est Dieu que nous avons reçu. C'est une promesse. Et quand nous recevons les paroles d'un homme de Dieu, c'est Dieu que nous avons aussi reçu. Précision, pasteur, vous avez dit d'un homme de Dieu, Très important. Je très parle important. de parce qu'il y a aussi des falsificateurs. Ah, bien entendu. Il y en a qui falsifient la parole de Dieu, qui s'introduisent eux-mêmes à la place de Christ. Je ne parle pas de... Mais vous savez que c'est Christ avait déjà promis ça. Il doit y avoir l'ivraie et... à côté du blé. À côté du blé. Les deux doivent pousser ensemble. On ne peut pas aujourd'hui éliminer l'ivraie. C'est pas possible. Le Seigneur lui-même n'a pas fait ça. Et nous n'avons pas le pouvoir de le faire. Nous exerçons. Ceux qui sont prédestinés sauront distinguer c'est le vrai sang. Et puis bon, Dieu lui-même à la fin saura faire son travail. Nous ne pouvons pas faire le travail de Dieu. Vouloir arrêter l'ivraie, c'est prendre la place de Dieu. Ça, on ne peut pas faire ça. Mais c'est une promesse qui doit aussi s'accomplir. Voilà pourquoi nous précisons. Laissez croître. Nous précisons que les hommes de Dieu, quand tu l'as reçu, tu as reçu Dieu. Et quand tu reçois les paroles d'un homme de Dieu, tu as reçu Dieu. Quand tu écoutes un homme de Dieu, tu as écouté Dieu. Amen. Alors l'Écriture nous dit que celui donc qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Donc le problème n'est pas de recevoir un prophète. Voyez-vous? Mais le problème est de recevoir un prophète en qualité de prophète. Il y a une différence. Quelle est la différence, pasteur, justement? Oh, que la lumière soit. Il y a une vaste différence entre le fait de recevoir un prophète et de le recevoir en qualité de prophète. On peut recevoir le prophète comme un ami. On peut recevoir le prophète comme un frère. On peut recevoir le prophète comme une connaissance. On peut recevoir le prophète comme un mari. On peut recevoir le prophète comme un cousin, comme un petit frère. Mais aussi longtemps que tu ne le reçois pas en qualité de prophète, alors tu ne peux pas recevoir la récompense de prophète. Le Seigneur dit que toute maison qui vous recevra, priez si vous la jugez digne. Donc c'est le prophète qui juge que la maison soit digne. Attention. Quand vous serez reçus, toute maison qui vous recevra, si vous la jugez digne, vous qui? Les prophètes. Si vous la jugez digne, alors priez que la grâce qui vous accompagne demeure dans cette maison-là. Ça veut dire que si la maison n'est pas digne, la grâce repart avec le prophète. Amen. En d'autres termes, il peut même secouer les fesses pour dire que vous n'avez rien, vous recevrez rien de moi. Sinon que la malédiction, il s'en va. Il secoue les pieds, secoue les fesses, d'après ce que dit l'Écriture, il est parti. Et la grâce sera privée. Donc, la maison qui a reçu sera ikabod. Voyez-vous? Nous disons qu'il est très important parce que quand le Seigneur frappe, il ne frappe pas pour frapper. Mais c'est un enseignement que le peuple doit comprendre et retenir. Et ne pas comprendre ça, c'est un mal. Et ne pas comprendre ça, si les enfants ont été frappés, alors plusieurs peuvent l'être déjà, par ignorance. Parce que la loi reste la loi. Et si tu l'ignores, elle ne va pas se préserver de te frapper. C'est très important. La loi frappe les ignorants, même ceux qui connaissent. Ce n'est pas parce que tu es ignorant que tu ne seras pas frappé. Donc, vous savez, la loi, quand elle a été déjà promulguée, que tu y aies connaissance ou non, quand il faut frapper, la loi te frappera. Voyez-vous? Donc nous disons que l'ignorance ne sera pas une excuse, Dieu frappera même les ignorants. Très important. Voilà pourquoi il faut rechercher la connaissance au temps où nous sommes. Car dit l'Écriture, mon peuple périt, faute de connaissance. Dieu sait qu'ils n'ont pas de connaissance, mais ils périssent quand même. Voyez-vous? Donc Dieu n'épargne pas l'ignorant, mais l'ignorant doit rechercher la connaissance. Nous disons que recevoir un prophète est une chose, et recevoir un prophète en qualité de prophète en est une autre. Nous ne disons pas que Élisée n'était pas reçu par Israël, non, il était reçu. Mais les enfants ne l'ont pas reçu en qualité. Les enfants ne lui ont pas rendu honneur, l'honneur qui lui est dû. Attention, un homme de Dieu mérite 2
double honneur d'après l'Écriture. Recevoir en qualité de prophète aussi, c'est recevoir avec double honneur. Ça, c'est un autre parler de la même pensée. Celui qui ne reçoit pas un homme de Dieu avec double honneur, celui qui ne reçoit pas un homme de Dieu en qualité d'homme de Dieu, je veux dire de prophète, alors il n'aura rien. Nous avons des personnes qui nous fréquentent, qui nous approchent, et ils ne bénéficient de rien de la grâce que nous avons. Pourquoi? Et effectivement parce que ils ne nous reçoivent pas en qualité de prophète. Le grand problème de nos églises aujourd'hui, c'est que les hommes de Dieu ne sont pas reçus et honorés à leur juste valeur. Les hommes de Dieu ne sont plus honorés par le peuple en qualité d'hommes de Dieu. Et qu'est-ce qui fait ça, pasteur? Il y a plusieurs raisons. Est-ce que les fautes ne sont pas partagées aussi bien pour le peuple que pour l'homme de Dieu? Bon, il y a plusieurs raisons, mais je blâme l'enseignement. Il y a plusieurs raisons. On peut, si on rentre à examiner, vous verrez que de part et d'autre, il y a plusieurs raisons. Mais je blâme l'enseignement. Très bien. Un enfant qui a été enseigné, même s'il y a une faute, il saura suivre l'enseignement. Mais quand l'enfant n'est pas enseigné, tout est permis. Voyez-vous? Et l'enfant peut aussi être enseigné, mais être incrédule. Là où c'est un problème. Voilà pourquoi je dis qu'il peut y avoir beaucoup de raisons. Mais je blâme l'enseignement. Frère Alain, nous voulons vérifier un témoignage d'un homme qui a reçu un prophète en qualité de prophète. Nous allons lire un roi chapitre 17. Un roi chapitre 17, nous parlons d'un prophète important. Nous parlons du prophète ici. Et j'aimerais dire à ceux qui nous suivent, quand on parle du prophète ici, je ne fais pas allusion à n'importe qui. Vous devez savoir que nous sommes au temps des Éphésiens. Donc quand l'Écriture parle du prophète, le véritable c'est Christ, que Israël n'a pas reçu en qualité de prophète. Parce qu'Israël l'a châtié, alors que le prophète ne pouvait pas être châtié par le peuple. Israël a fait ce qui ne pouvait pas être fait, et ils ont été frappés. Mais le prophète aujourd'hui est représenté par les Éphésiens qui sont les comme prophète, comme pasteur, voilà, comme évangéliste, ainsi de suite. Nous sommes des comme Christ, voyez-vous. Amen. Très important. Je prends le livre de 1 roi, chapitre 17 pour nos auditeurs, et nous lisons à partir du verset 9, mais c'est le verset 10 qui nous intéresse. Je veux prendre à partir du verset 7. Voilà, bon, le verset 6. Ici, on nous parle de Élie le Tishbite, le père dans la foi du prophète Élisée que nous sommes en train de parler ici. Un prophète remarquable, pas comme les autres. L'Écriture dit, bon, verset 5, il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit. Très important, le torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain, frère. Très important, le Jourdain revient. Les corbeaux, ce n'est pas le corbeau, mais les corbeaux. Très important. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Donc le prophète mange seulement 2 fois. Il mange le matin, il mange le soir. On offre au prophète 2 offrandes. L'offrande du matin et l'offrande du soir. Très important. C'est 2 cultes. Le culte matinal et le culte du soir. Gloire à Jésus. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec. Très important. Car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, donc dans un pays étranger, et demeure là. Et voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Verset 11. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit,
apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. La main, très important. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Ça, le prophète le savait déjà. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Seulement 2 morceaux de bois. Frère, ça c'est une prédication. 2 morceaux de bois. Puis, je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. Après quoi, nous mourrons. Mais devant le prophète, on ne peut pas mourir, frère. Parce que quand le prophète est là, la résurrection aussi est là. Élie lui dit, ne crains point. Yes, rentre. Fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord. Amen. Alléluia. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Alléluia. L'Écriture dit, et elle alla, et fit selon la parole d'Élie. Prophète. Prophète. Vous voyez que le prophète déclare maintenant la bénédiction qui doit accompagner sa réception. Et elle alla, une sœur qui avait l'enseignement, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille. Non plus son enfant seulement, maintenant c'est même la famille. Aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manquait point. Et pourtant, elle avait seulement pour un jour. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. C'est Élie qui parle, mais la parole d'Élie devient la parole de l'Éternel. Frère, je dis ici que il faut comprendre le mystère du prophète. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent aujourd'hui avec des compétences, avec du charisme, avec des biens. Je dis que tu peux avoir l'argent et souffrir si la grâce de Dieu n'est pas sur toi. Beaucoup de gens ont des moyens, des comptes en banque, mais souffrent amèrement parce qu'il leur manque la grâce. Mais cette grâce est en train de loger à côté d'eux dans la vie du prophète. Mais comme ils ne savent pas voir Dieu dans le prophète, voyez-vous, ils sont limités. Beaucoup vont chercher Dieu aux États-Unis, vont chercher Dieu, je ne sais pas, en Israël, alors que Dieu est à côté d'eux, dans un corps d'un prophète, d'un certain pasteur, d'un certain évangéliste, d'un certain apôtre qui les néglige. Voyez-vous, je dis qu'on ne peut pas voir Dieu en dehors du prophète. C'est Dieu, le prophète, je vais dire ça comment, c'est le prophète qui marche avec Dieu. C'est le prophète qui cache Dieu. Voyez-vous, un homme a dit qu'il était ambassadeur de Christ. Donc toi, pour voir Christ, il faut passer par lui. Et j'aimerais dire que si on enlève les hommes de Dieu au Congo, Dieu aussi sort du Congo. Si on arrête les hommes de Dieu dans cette ville, Dieu aussi sort de la ville. Il n'y a pas Dieu en dehors de ses serviteurs. Voyez-vous, ce sont les hommes de Dieu qui véhiculent Dieu. Je dis que quand un homme de Dieu va habiter dans un territoire, c'est Dieu aussi qui est arrivé dans le territoire. Amen. Si vous le recevez, c'est Dieu que vous avez reçu. Amen. Le grand problème que nous avons ici, parce que dans nos cultures, nous ne sommes pas habitués à ça. Nous croyons souvent que les hommes de Dieu sont des balayures. C'est ça un peu ce qui est dans le commun du Congolais. Mais nous devons comprendre que aussi longtemps que nous allons voir des hommes de Dieu comme des personnes, des balayures, Dieu aussi nous échappera. Voyez-vous, l'Écriture dit ici que Élie, le prophète, frère, moi j'aime Élie. Beaucoup se font appeler Élie aujourd'hui mais ne comprennent pas le mouvement d'Élie. D'abord j'explique que Élie est prophète d'Israël. Élie, prophète d'Israël, pas prophète des nations, prophète d'Israël. Très important. Très important. La Bible m'enseigne ceci.
le Seigneur envoie Élie au torrent de Kérit. Très important. Supportez que je parle un peu en langue pour que j'avance, parce que je dois saisir la pensée de l'honneur du prophète. Très important. Arrivé au torrent de Kérit, Élie doit être nourri le matin et le soir. Un matin et un soir. Très important. Élie est nourri au torrent de Kérit par les corbeaux. Donc au torrent de Kérit, Élie n'est reconnu que par les corbeaux. Le peuple ne peut pas reconnaître Élie, mais ce sont des corbeaux, des animaux impurs, je veux dire oiseaux impurs, qui reconnaissent Élie et qui viennent nourrir Élie, qui croient en Élie, qui soutiennent le ministère de Élie au torrent de Kérit. Pendant que ça chauffe là-bas du côté de Jézabel. L'Écriture m'enseigne que quand le torrent fut sec, Élie reçoit encore la parole qui dit non, va maintenant chez la veuve. Donc pour que Élie aille à Sidon chez la veuve, il faut d'abord que le torrent devienne sec. Aussi longtemps que le torrent n'est pas sec, Élie n'ira pas dans l'autre rive, frère. Impossible. Donc le mouvement d'Élie vers les nations, il faut d'abord que le torrent devienne sec. Sec, pourquoi? Parce que la pluie qu'il avait lui-même arrêtée a fait sécher les torrents. Très important. Nous ne sommes pas là, mais je pense que les aigles sont en train de comprendre le mouvement déjà, hein, la démarche. Oh, pasteur, servez-nous. La démarche. Parce que l'Écriture dit qu'il y a des animaux, il y a des animaux royaux que Salomon est en train de louer. Il parle du lion, il dit la démarche du lion. Donc le lion a une démarche propre, hein, propre à lui, à la démarche du lion. Voyez-vous, or que la démarche du lion, c'est ça la démarche de l'enseignement. Donc quand l'enseignement est en train de partir, les lions savent que ça là c'est le mouvement du Père. C'est le Père qui est en train de bouger. Donc quand ils sont en train de bouger, je sais que les lions sont en train de comprendre que là, c'est le Père qui parle. Le Père pas dans la chair, mais Dieu lui-même est en train de parler à son peuple. L'Écriture dit que quand le torrent fut sec, alors il quitte pour aller chez la veuve. Voyez-vous, la veuve est dans les nations. Nous disons ceci, le torrent devient sec, ça veut dire l'arrêt du sacerdoce. Quand le torrent devient sec, c'est l'arrêt du sacerdoce. Dieu quitte Israël pour aller vers les nations. Très important. Quand il va vers les nations, il est reçu par la veuve type de l'église. Nous ne sommes pas là. Nous, quand on parle de la veuve, Christ répète la veuve avec le juge unique, c'est toujours l'église. Mais nous ne sommes pas là. Je ne veux pas prendre ça comme l'église. Je prends ça d'abord comme toi qui m'écoutes. Parce que l'église, c'est aussi toi. Je sais qu'il faut toucher l'église corps, il y a beaucoup de mouvements là-bas. Il faut seulement deux bois, il faut le pot, tout ça là, et c'est tout un enseignement, mais comprenez que je viens ici juste pour récupérer la pensée de l'honneur du prophète, très important. Mais c'est tout un enseignement, certainement, je ne fais pas la promesse, mais si Dieu nous est favorable, certainement nous pourrons glisser ça au jour du Seigneur. Donc retiens que lorsqu'il arrive chez la veuve, c'est suivant la parole de l'Éternel. Il rencontre une veuve qui est démunie. Une veuve qui n'a plus rien pour vivre. Une veuve qui est en train d'apercevoir la mort. C'est là où Dieu l'envoie. J'aimerais dire à quelqu'un, souvent, Dieu n'envoie pas le prophète vers un peuple riche. Mais peut l'envoyer vers un pauvre, parce que le prophète a ce qu'il faut pour que le pauvre soit enrichi. Voyez-vous, Dieu n'est pas celui qui court après les guéris. Dieu peut envoyer le prophète chez un malade pour que le prophète manifeste l'onction et que le malade devienne guéri. Parce qu'il n'est pas venu pour les riches, il n'est pas venu chez les riches, mais il est venu chez les pauvres. Parce qu'il avait de quoi enrichir les pauvres. Voyez-vous, l'Écriture dit que nous apparaissons comme pauvres, cependant nous enrichissons plusieurs, dit Paul. Amen. Le ministère enrichit, le ministère guérit, le ministère peut emmener un peuple au salut. Le ministère donne au peuple ce qui manque au peuple. Voilà comment le Seigneur envoie le prophète. Le prophète n'a pas d'argent entre les mains. Le prophète n'a pas de, je ne sais pas, des biens ou comment. Le prophète n'a que la parole dans sa bouche. Et la parole dans la bouche du prophète ramènera à l'existence ce qui n'était pas.
La Bible enseigne que lorsque le prophète est entré chez la veuve, le prophète d'abord rencontre la veuve, dit à la veuve, donne-moi un peu d'eau, très important. La veuve doit avoir l'eau, c'est important. Elle va prendre l'eau, elle emmène l'eau chez le prophète. C'est important l'eau, l'Écriture dit que si vous avez reçu ne serait-ce qu'un verre d'eau, le verre d'eau là, frère, c'est tout un enseignement, très important. Heureusement que la veuve aussi avait le verre d'eau, parce que Christ dit, vous devez recevoir un verre d'eau. Très important. Est-ce que c'est l'eau là? Il dit que si on vous reçoit, même avec un verre d'eau, c'est quoi le verre d'eau, frère? Gloire à Jésus. Je descends pour dire, lorsque la femme est venue, la veuve a pris l'eau, a donné donc au prophète. Vous faites comprendre que oui, ça là c'est bon. Comme elle a l'eau, on peut continuer. Il dit bon, on fait-moi manger. Le problème du prophète, c'était la nourriture. Mais avant la nourriture, l'eau. Très important. L'eau est importante, il faut avoir l'eau. Maintenant, lorsque la veuve écoute l'eau, il n'y a pas de problème. Elle prend, elle donne. Mais quand elle apprend, parce que elle apprend que l'autre, la veuve manger aussi. Le prophète voulait manger, il dit non, mais fais-moi manger. Ah, elle dit, Seigneur, parce que pour le peuple, le prophète était un seigneur, très important. Le peuple regardait les prophètes comme des seigneurs. Très important. Le peuple avait la connaissance et l'enseignement du prophète. Le peuple savait qui était le prophète. C'est pas aujourd'hui où on voit, tout le monde peut se permettre de tout dire sur les hommes de Dieu. C'est lamentable, c'est un manque d'enseignement. La femme dit, ah Seigneur, mais moi je n'ai rien de spécial. Je n'ai rien de cuit à la maison. Ça, le Seigneur m'est témoin. Oui, ça, le prophète le savait. Je sais que tu es témoin. Mais emmène-moi à manger. Ce que le prophète veut, c'est la nourriture. Parce que lui, pour déclarer la parole, il faudrait qu'il y ait la nourriture. Frère, Dieu ne bénit pas s'il n'a pas mangé. Attention. Dieu ne bénit pas. Une bénédiction avec un ventre affamé ne marche pas. Explication, pasteur. Très important. Dans les Écritures, on ne bénit pas le ventre affamé. Ça n'existe pas. Quand on bénit le ventre affamé, c'est une malédiction. C'est une malédiction, frère. C'est Moïse qui avait béni le ventre affamé tôt le matin. Et le peuple était maudit. Le prophète a dit une salutation du matin. La bénédiction du matin sera considérée comme une malédiction. Pourquoi? Parce que tôt le matin, on est encore affamé. C'est très important. Nous disons que Dieu, pour bénir, il faut que Dieu mange. Demandez ça à Abraham. Si tu peux croiser Abraham quelque part, demande à Abraham. Abraham, comment tu as fait pour être béni? Il te dira, j'ai compris le secret. Il faut arrêter le prophète. Il faut nourrir le prophète pour que tu sois béni. Un prophète affamé ne bénit pas. Le prophète était envoyé. Les anges étaient envoyés pour Abraham. Mais ils sont en train de marcher, frère, cara devant chez Abraham. Abraham doit lui-même comprendre que ça, c'est le jour de ma visitation. Il doit faire que le prophète entre chez lui. Parce que s'il ne reçoit pas le prophète en qualité de prophète, s'il ne reçoit pas Elohim en qualité d'Elohim, il n'aura rien. Même quand la promesse est pour lui, il n'aura rien. Voyez-vous? Parce que Dieu est un Dieu de principe. Demandez ça à la veuve, à la femme de Suse, qui voyait Élisée passer. Ça, c'est un saint prophète de Dieu, un saint homme de Dieu. Elle a fait quoi? Elle a emmené l'homme dans la maison. Et quand le prophète est entré chez la femme, la Bible enseigne que la femme a eu un enfant. Parce qu'elle avait reçu le prophète en qualité de prophète. Voyez-vous? Et le prophète devait manger, il fallait faire du bien au prophète. C'est très important. Isaac qui doit bénir son propre fils explique au fils qu'il y a un principe. Dieu ne bénit pas le ventre affamé. Fils, si moi je ne mange pas, alors tu ne recevras pas la bénédiction, combien qu'elle est en partage. Voyez-vous? C'est très important. Et nous disons que Dieu ne peut pas bénir s'il n'a pas encore mangé. Alors, il dit à la femme, ma fille, je dois manger. C'est tout ce que le prophète fait. Je dois manger. Il dit, je n'ai qu'un peu de farine dans un pot. Parce que ça doit être dans le pot.
Très important. Je n'ai qu'un peu d'huile dans la cruche. Très important. Il dit vraiment, j'ai seulement ça, je veux faire un peu, je veux manger moi et mon fils. Après quoi, nous allons mourir. Donc, il y avait la mort chez la femme. Elle reconnaît qu'il y avait la mort. Or que quand le prophète vient, la mort finit. Demandez ça à Lazare. La présence du prophète arrête la mort. La présence d'un homme de Dieu arrête le deuil. Ça, je l'annonce. Même s'il y avait un désespoir quelque part, si vous pouvez recevoir l'homme de Dieu qui est à côté de vous, en qualité d'homme de Dieu, non pas l'homme de Dieu seulement, mais le Dieu qui a appelé cet homme-là, arrêtera le deuil de votre famille. C'est très important. Voyez-vous. Nous voulons de la puissance, mais sans les hommes de Dieu. C'est pas possible. Nous voulons du miracle, mais nous avons du mal à reconnaître et à accepter les hommes porteurs de miracles. Il n'y a pas de miracle sans les hommes porteurs de miracles. Les hommes de Dieu sont des courroies à transmission. C'est eux qui prennent le miracle du côté de Dieu et qui le communiquent au sein du peuple. Mais il faut que le peuple d'abord accepte et reçoive ces hommes-là. Et puis m'enseigne que la veuve va dire, en tout cas, je ne peux rien. Je ne peux rien, vraiment. S'il te plaît, je ne peux rien. Il dit, non, donne-moi à manger, fais-moi à manger. Et elle est partie, elle a fait à manger. Quand elle a fait à manger, l'Écriture m'enseigne qu'automatiquement, le prophète a déclaré la parole. Quand elle est partie, le fait d'aller, de mettre en pratique, comme le prophète l'avait dit, le prophète dit, c'est bien tout ce que tu as dit là. Va faire ça. Seulement, tu apportes d'abord moi que je mange. C'est ça, recevoir un prophète en qualité de prophète. La veuve a faim. Elle n'a qu'un peu pour elle et son fils. Ils vont manger, après ils vont mourir. Mais le prophète dit, fais tout ce que tu as dit. Seulement tu commences par moi. Moi je mange d'abord. Et ensuite Dieu fera. Vous savez, si la scène là, on prend ça aujourd'hui là, ça va passer à DHTV. Ça va passer à DHTV. Si seulement on prend ça et on relate ça à ceux qui ne comprennent pas Dieu, souviens-toi de moi, ça va passer. Breaking news, non, il y a un pasteur qui est escroqué. Ce n'est pas de l'escroquerie, c'est le mouvement de Dieu. Dieu est un mystère. Dieu est un mystère. Il faut, si vous sortez Dieu du mystère, Dieu n'est plus Dieu. Dieu est un mystère. La veuve va écouter la voix de l'homme de Dieu. Elle a fait, elle a donné à l'homme de Dieu. La Bible m'enseigne. Le miracle s'est manifesté. Vous rappelant que vous suivez, vous suivez que la lumière soit. Ce programme passera lundi à 10h15. Certainement, si on ne peut pas achever ici, lundi à 10h15, vous aurez toute la suite du message. Mais toutefois, vous pouvez nous contacter, je rappelle, hors antenne, au 04 020 26 98, 04 020 26 98, et vous pouvez aussi nous contacter au 06 945 35 24. À défaut, vous pouvez vous rapprocher de nous à la base Sokoprise, juste vers le pont. Quand vous partez de Sokoprise, je veux dire donc du rond-point Ilama vers OCI ou encore Mpita, à votre droite, la toute première ruelle à droite, vous avez une maison en étage en baie vitrée. Après la maison, vous avez une église qui est même en travaux. L'église, le Rassemblement des Saints est là-bas. Nous communions demain de 9h pile à 12h pile. Donc, à défaut, vous pouvez vous rapprocher de nous pour avoir plus de détails. Vous suivez que la lumière soit. Le programme repassera lundi, mardi 10h15 à 11h et jeudi les mêmes heures. Nos rediffusions auront lieu les soirées, donc les nuits. Je prends mercredi, vendredi et samedi. De nuit passeront nos rediffusions. Que le bon Dieu, merci beaucoup, vous bénisse. Que le bon Dieu nous bénisse tous pour avoir suivi cette émission. Que la lumière soit. Merci pour notre bien-aimé Bercia qui est à la cabine technique. Merci pour les auditeurs qui nous ont suivis, qui ont été patients pour attendre le redémarrage de cette émission. Nous avons fini pour aujourd'hui en tout cas. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église Corps de Christ, que ceux qui entendent comprennent la parole de Dieu. À bon entendeur, shalom. Quand elle pénètre, elle partage la main et l'esprit, attriste l'homme et produit la repentance. Et comme il est paix, elle les fait aussi couler les sangs.
c'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après les visions du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant Pierre, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y eut 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Oh, ma Bible me dit que la parole est un juge, car les juges les sentiments, les pensées du cœur de l'homme. Mais si c'est les mots si est prêché selon la sainte doctrine, et c'est aujourd'hui que le jugement de Dieu s'abat dans l'église. Mais beaucoup de personnes fuient ces jugements pour s'attacher aux paroles des matériels. Or ce jugement est celui de l'amour, car après cela je serai glorifié. Comme une lettre d'un époux à son épouse, il me l'a envoyé par l'intermédiaire des ministres. Cher ministre, toi qui es envoyé par mon époux, afin de m'expliquer la lettre. Ne me cache rien, dis-moi toute la vérité. C'est que moi j'essaierai dépend de ce que j'écoute. Même des paroles dis-moi toute la vérité. Comme la parole est pour moi, donne-la moi